Olá, bem-vindo, bem-vinda. Salut, soyez les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes dans le volume Louis de la foi. Nous allons traiter la deuxième semaine de la nourriture quotidienne qui a comme titre La vérité de l'Évangile. Nous allons continuer à lire les épîtres de Paul aux Galates avec comme point focal la loi. C'est quoi la loi et est-ce qu'on doit encore vivre sous la loi? Et ce que Christ a fait à la croix et la relation de cela avec la loi, et aussi voir un peu l'expérience spécifique de Pierre et de Paul, l'apôtre Paul, et bien d'autres choses que nous allons recevoir durant cette semaine. Dans ce thème, cette phrase, la vérité de l'Évangile, c'est dans Galates 2, 14. Je vais vous lire cela, mais le contexte, c'est à partir du verset 11. C'est que c'est face où Pierre est allé à Antioche. Et Paul dit qu'il lui a résisté face à face parce qu'il était devenu répréhensible. Il explique donc ce qui s'est passé. Verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, vous vous rappelez que Jacques était l'ancien de l'Église à Jérusalem. Il avait une affection pour la loi et voulait que les gens soient zélé pour la loi. Il dit donc, envoyé par Jacques, il mangeait avec les païens. Donc, Pierre mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, ceux qui sont venus de la part de Jacques, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. C'est-à-dire les judaïsants qui prêchaient cette doctrine de ce qu'on doit observer certains éléments de la loi. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Et le verset 14, qui est la base de cette semaine, le thème de la vérité de l'Évangile. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc nous avons ce terme, la vérité de l'Évangile. Paul a compris que Pierre et Barnabas n'agissaient pas selon la vérité de l'Évangile. Et on va voir plus tard c'est quoi l'Évangile de la vérité de l'Évangile, en opposition à ce que Jacques prêchait, se basant sur la loi. Donc lundi a comme titre, ne pas céder aux pressions et l'influence de la pratique de la loi. L'intention de Dieu a toujours été de donner la vie à l'homme et non imposer certaines normes ou prérequis ou des standards de comportement humain. Il voulait que l'homme s'alimente de l'arbre de la vie, reçoive la vie de Dieu et qu'il puisse vivre par cela. Ça, c'était le cœur de Dieu. Et lorsque nous voyons cette situation qui exposait l'apôtre Pierre et aussi Barnabas, ils étaient confus par rapport à la loi. Dans Acte 10, Pierre, dans la maison de Corneille, s'est levé et il a ouvert la porte de l'église aux gentils. L'évangile est parvenu aux gentils dans la maison de Corneille et sur ceux qui étaient là. Parce qu'avant, ils pensaient que l'évangile n'était que restreint aux juifs. Quand on voit Acte 10, vous voyez comme c'est intéressant, il y avait une pression très grande. Et aussi une méfiance de s'approcher des païens. On voit ça dans le cœur de Pierre. Donc, Acte 10, 28, il dit ceci. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Donc, ici, on voit qu'il avait encore un certain conflit dans la maison de Corneille, qu'il n'était pas possible qu'un juif s'approche d'un païen. Ça, c'est la détermination qui est dans la loi, avec un objectif spécifique pour que le peuple ne se contamine pas avec l'idolâtrie et les choses des pagans. Voilà. Et qu'il s'attache aux choses exclusives de Dieu. Et Pierre continue. Mais Dieu m'a appris
à regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc ça, c'est lié à la vision des animaux que le Seigneur lui a montré en disant, Pierre, tu et mange. Et voilà, ça a ouvert la porte de l'évangile aussi aux païens. Avec la croix de Christ, il n'y a pas de séparation entre juifs et grecs, entre barbares et Scythes. Donc vous connaissez bien ce verset de la Bible. Donc Céphas, Pierre, avait encore ce ressentiment. Et nous voyons ce conflit qui est dans son cœur, et Barnabas aussi, par rapport à la pression de ceux qui sont venus de Jérusalem pour qu'ils vivent selon la loi. Donc, Galates 2, on continue la lecture. Galates 2,15, Paul dit ceci. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Il est clair ici qu'il n'y a rien qu'on puisse faire selon notre capacité ou quoi que ce soit pour être justifié par Dieu ou considéré juste devant Dieu. Et ça dépend de la foi. Il suffit de croire en la parole de Dieu, recevoir Dieu comme vie dans notre esprit. Donc, Pierre a fini par succomber à cette pression qui n'a rien à voir avec avec la vérité de l'évangile. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi, mais par la foi. Grâce soit rendue au Seigneur, nous sommes délivrés de la loi. Mardi a comme titre « Recevoir la vie par l'Esprit de Dieu ». Donc ici, il parle un peu de la création de l'homme. Comment vous et moi avons été créés et pourquoi avons-nous été créés? Je vous demande. Nous sommes un être corporel, qui est un corps, corporel, pardon. Notre corps, est-ce que notre essence est matérielle ou spirituelle? Comment l'homme a-t-il été créé? Quand vous voyez l'humanité, vous voyez l'homme qui est attaché aux choses terrestres, attaché aux choses matérielles, attaché aux choses qui sont palpables, visibles. Mais l'homme n'a pas été créé pour être un homme matériel, mais un homme spirituel. Alors comment cela s'est-il passé? Quand on voit le chapitre 2 de Genèse 7, on voit ceci. Allons lire. Chapitre 2 de Genèse, verset 7, un verset très important pour que nous comprenions le sens de notre vie. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Et comment devons-nous vivre? Comment devons-nous vivre devant la loi, la connaissance du bien et du mal, comme nous avons vu? Donc allons-y. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Nous, notre corps vient de la poussière de la terre. Cette statue que Dieu a formée vient de la terre. Dans le sens, c'est la terre. Il souffla. Donc cette deuxième partie est très importante. Il a formé le corps de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc pour que l'homme ait la vie, il a reçu un souffle de la bouche de Dieu. Et ce souffle a donné la vie à l'homme. Sans le souffle, l'homme ne serait pas plus que de la poussière inanimée. Et l'homme devint un être vivant. Donc ici, nous avons trois éléments dans ce verset. On a le corps, le souffle de vie qui a été soufflé par Dieu, qui a formé l'esprit. On va voir certains versets. Et nous avons l'âme vivante. L'âme vivante. Donc corps, esprit et âme, les trois parties ont été formées. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans l'homme? Qu'est-ce qui procède du souffle de Dieu? Donc, nous avons un élément qui est la terre et on a un élément qui est divin, qui est venu de Dieu. Alors, quel est cet élément divin? C'est le souffle qui a formé l'esprit de l'homme. Donc, ce qui est de Dieu en nous, c'est l'esprit de l'homme qui est venu par son souffle. Et c'est par cet esprit qui doit contenir la vie de Dieu pour que nous vivions selon Dieu. Et l'âme représente l'identité, la personnalité de l'homme. Alors, on lit certains versets importants sur cela. Proverbe 20, 27. Un chapitre qui est bien connu pour ceux qui veulent
connaître l'essence de l'homme, la formation de l'homme. Proverbe 20, 27, il dit, « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Cette expression, le souffle de l'homme, en hébreu, c'est neshama. C'est le même qui est souffle de vie dans le chapitre 2, 7 de Genèse. Chapitre 2, verset 7 de Genèse, que je venais de lire. Ici, il ne dit pas que nous avons été créés, premièrement, comme matière, mais c'est d'abord spirituel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ça nous donne la vie. Il y a un verset qui est important aussi dans Job. Allons lire dans Job 33, verset 4. Pour faciliter, je vais lire ce qui est noté ici. « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Et un autre verset, Job 33, 14 et 15. Il dit ceci. « S'il ne pensait qu'à lui-même, c'est-à-dire Dieu, s'il retirait à lui son esprit, son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. » Vous voyez l'importance de cela. Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, il retirerait à lui son esprit, il reprendrait l'esprit et toute chair périrait. Personne ne survivrait. Donc notre existence dépend de l'esprit. C'est pour cela que nous devons rendre grâce à Dieu, car il nous a donné la vie. Notre esprit, c'est pour contenir la vie de Dieu. Continuons mercredi. Le titre, c'est la plus grande tragédie de l'humanité. Il continue à montrer que l'intention de Dieu, Dieu voulait que l'homme, étant formé de cette manière, mange de l'arbre de la vie qui représente Christ, qui représente la vie de Dieu. Il devait vivre par la vie de Dieu, être gouverné par la vie de Dieu. La vie de Dieu vient et entre dans l'esprit de l'homme. Et à partir de là, va s'étendre, croître, atteindre l'âme, toute l'âme et le corps de l'homme pour vivifier son corps. Mais il y a eu une tragédie. Une tragédie dans l'histoire de l'humanité, c'était la désobéissance à la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Dieu a créé l'homme avec son libre arbitre et il a choisi de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en faisant cela, le péché et la mort, à cause de la désobéissance, sont entrés en l'homme. Alors, c'est quoi choisir de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est de décider que l'homme n'a plus besoin de dépendre de Dieu, que l'homme sait ce qui est bien et mal et il vit selon sa capacité. Ça, c'est la plus grande erreur de Lucifer aussi. Le grand péché, son grand orgueil, pensant qu'il pouvait faire des choses et être comme Dieu, penser comme Dieu, planifier comme Dieu et exécuter comme Dieu, ce qui est impossible sans la vie de Dieu. Donc, ça a été un grand problème pour l'humanité. Il s'est dit, l'être humain n'aurait plus besoin de se soucier de Dieu car il saurait déjà ce qui est bien et mauvais. Nous ne vivons pas par le bien et le mal ou par notre propre capacité, par la connaissance du bien et du mal ou par notre propre capacité. Dieu veut que nous vivions par la vie. Et ça, c'était la grande tragédie. Et le verset Romains 5, 12 dit que par un homme, le péché est entré dans le monde et s'est étendu à tous les hommes. Donc le fait, quand vous êtes né, vous êtes déjà né avec le péché comme conséquence de la chute de l'homme. Et tous les autres hommes naissent déjà pécheurs, ils naissent dans le péché. D'où le désastre. Cette nature pécheresse s'est étendue à l'humanité. Tous ont cela. Tous naissent de cette manière, ont le péché. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi un enfant tout petit est désobéissant et commet des actes qui sont les fruits du péché. Donc ça a été très triste pour Dieu. Car le salut que Dieu a préparé, c'était que l'homme choisisse par la vie, qu'il choisisse Dieu, qu'il vive par la vie de Dieu et non par sa propre capacité. Maintenant, le salut. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et en recevant sa vie, en recevant cette vie, nous sommes sauvés. Le salut est simple, ça n'exige rien, il suffit juste de croire. On n'a pas besoin de payer un prix, une pénitence, faire une œuvre ou quoi que ce soit. Tout est simple en Christ. Nous devons tout simplement croire
pour recevoir la vie éternelle. Et le dernier jour, il nous ressuscitera. Grâce soit rendue au Seigneur pour ce salut. Alors, la loi a servi à quoi? Ici, il y a aussi une explication. C'est que la loi a servi de tuteur, comme un orientateur. Tant que Christ n'était pas encore venu, tant que Christ ne serait pas encore venu, le peuple aurait une référence de ce qui est dans le cœur de Dieu. Mais c'était une référence qui est impossible d'accomplir. Le peuple devait s'humilier et reconnaître qu'il n'avait aucune capacité d'accomplir. Donc c'était d'une certaine manière une orientation que Dieu a mis là pour qu'il ne se contamine pas par les coutumes paganes des nations alentours de l'époque. Donc l'idée c'était que la loi conduise ce peuple jusqu'à Christ. Et lorsque Christ serait venu, on ne devait plus obéir à la loi, mais vivre par la foi. Donc la loi, d'une certaine manière, a gardé le peuple de l'Ancien Testament. C'est pour cela que Jacques, dans cette deuxième phase de l'Église à Jérusalem, il était zélé de la loi. Cela n'avait plus de sens. Ce qu'il prêchait, ce n'était pas la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile, c'est que Christ est venu pour que tout homme soit délivré du péché, de la loi, et commencer à vivre par la foi, par l'Esprit, et non plus par la loi. Je dis, la justification vient par la foi et non plus par la loi. Ici, parle un peu d'Abraham. L'essence ici, Abraham, je vais vous poser une question. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'est passé. Abraham avait-il été justifié par la foi? Il a été justifié par la foi, donc considéré juste devant Dieu, sauvé par Dieu. Est-ce que c'était avant ou après sa circoncision? Vous vous rappelez que c'est Dieu qui a déterminé à Abraham cette pratique de circoncision et qui représentait un sens spirituel de ce que l'homme devait se débarrasser de la chair. La chair, c'est le corps déchu du péché, esclave du péché. Alors, la question que je vous pose est celle-ci. La question que je vous pose est celle-ci. La réponse se trouve dans Jeudi. Abraham a-t-il été sauvé avant ou après avoir été circoncis? Si nous répondons que c'était avant, cela pourrait justifier les judaïsants, dire que vous êtes sauvés par l'œuvre de la loi et que vous devez vous circoncire, sinon vous ne serez pas sauvés. Mais la Bible est très sage, la parole de Dieu est très précise. Il dit qu'Abraham a été sauvé avant d'être circoncis. Où est-ce que nous voyons cela? Donc, je dis, si Abraham avait fait quelque chose par sa capacité et que Dieu le justifiait, il serait justifié par son œuvre. Ce ne serait plus la grâce, mais le salaire. Il a fait quelque chose et il doit recevoir quelque chose en retour. Mais ce n'est pas la grâce. Donc, nous sommes sauvés, pas parce que nous sommes bons ou que nous avons fait quoi que ce soit, mais en croyant au Seigneur Jésus. Ce n'était pas le chemin que les judaïsants suivaient. Dans Romains, chapitre 4, versets 11 à 12, il est dit, Abraham a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Il était encore incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis, les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Grâce soit rendue à Dieu pour sa sagesse. Donc, Abraham n'a pas été sauvé par la circoncision, mais par la grâce. Et ça s'applique à nous aussi. Mais ici, Abraham, on voit, vous connaissez cette histoire, que Abraham a reçu la promesse d'avoir un enfant. Et comme Sarah, apparemment, était déjà plus âgée et stérile, elle a trouvé un moyen de pouvoir aider Dieu, dépendant de sa capacité. Ils ont eu un enfant, Ismaël, avec la servante Agar, et cela a apporté des problèmes jusqu'à aujourd'hui, avec le conflit d'Isaac, d'Abraham, de Sarah, et la descendance d'Ismaël. Dieu a parlé de quelque chose qui est dans notre cœur. La phrase, c'est dans le chapitre 17:1. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre.
Donc, ça, c'est 13 ans après que Abraham a pris la décision d'agir par sa propre capacité. Dieu a dit, je suis le Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Donc, la puissance, c'est en Dieu, ce n'est pas par notre capacité. Nous ne devons pas dépendre de notre capacité. Vendredi, ne pas utiliser sa propre capacité pour faire l'œuvre de Dieu. Qui sommes-nous? Ici, jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques essayent de comprendre l'univers, micro-univers, macro-univers, éléments subatomiques, atomes, physique quantique, tant de choses mystérieuses que l'homme n'arrive pas encore à comprendre pleinement. Comment Dieu a créé, comment Dieu agit. Donc Dieu n'a pas besoin de la force humaine, il n'a pas besoin de ta capacité ni de ma capacité. Toutes ces choses sont soutenues par la parole de sa puissance. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de sa parole, de sa vie. Lorsque nous allons dans Hébreux 11, 3, il dit ceci, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Voyez l'importance de la parole. Ici, il parle un peu aussi de Lucifer. Voyez comme c'est intéressant. Si Dieu voulait que l'homme dépende de sa propre capacité, Dieu aurait formé l'homme avec plus de capacité que Lucifer. Lorsque nous lisons Ésaïe 14, Ézéchiel 28, on n'a pas le temps de le lire maintenant, on montre un être angélique qui a une grande capacité, vraiment. Très capable. Donc apparemment, c'est lui qui était le plus capable de la création de Dieu pré-adamique. Mais il s'en est enorgueilli. Alors comment Dieu l'a créé? Comment Dieu nous a créés? Dieu a créé l'homme. Est-ce que nous avons plus de capacité que les anges? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Qu'est-ce que la Bible dit? Si nous lisons Hébreux chapitre 2, verset 5, allons découvrir. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qui est l'homme? Quelle est la capacité que l'homme a si fragile? Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Donc, on a été abaissé un peu par rapport aux anges pour peu de temps, car Dieu n'a pas voulu donner la capacité à l'homme. Dieu voulait que l'homme, différemment de Lucifer, tous les êtres de l'univers, qu'il ait un récipient en lui qui est l'esprit de l'homme, pour qu'il puisse recevoir l'esprit de Dieu et vivre par la vie de Dieu, dépendant du Tout-Puissant, de El Shaddai, comme nous l'avons vu, quand Dieu se référait à Abraham. Donc, ça, c'est un mystère, c'est merveilleux, mais cela doit nous remplir de crainte, afin que nous ne dépendions plus de nous-mêmes, mais que nous dépendions en tout et toujours de la vie de Dieu. Samedi, pour terminer, nous sommes délivrés par la loi de l'esprit de la vie. Ici, montre que la seule manière d'être délivré de cet esclavage du péché, c'est de crucifier notre vieil homme. Ici, il renforce que nous sommes justifiés par la foi. Il montre le grand conflit qui existe parmi les chrétiens. L'incrédule n'a pas ce problème. La vie de l'incrédule est même simple par rapport à ceux qui croient au Seigneur, ceux qui sont croyants. Ce conflit est relaté dans Romains 7. Paul disait qu'il ne comprenait pas sa manière d'agir. Il essayait de plaire à Dieu, mais il n'y parvenait pas. Et à la fin, il dit, pauvre homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Là, je n'ai aucune valeur. Mais après, il a compris que la loi du péché et de la mort, c'est comme la gravité. Même si vous essayez de vivre par la loi de Dieu, cette loi va exposer le péché, va amplifier, comme une loupe, va amplifier le péché. Vous pouvez dire, aujourd'hui, je ne vais pas envier, je ne vais plus jamais envier. C'est comme si cela donne encore plus de force au péché de l'envie. Donc, il y a
ici, une solution très importante pour nous aider à nous délivrer. Et Paul montre aussi que l'esprit de la loi et de la vie, dont parle l'auteur, le frère Pedro, c'est comme une fusée qui nous donne la force pour vaincre la gravité, pour nous délivrer de la loi du péché et de la mort. Vivre par l'esprit. Tant que nous vivons sous la loi, nous vivons sous l'esclavage de la mort et du péché. Triste, angoissé, déprimé, et parfois critiquant Dieu, et parfois, dans les cas extrêmes, abandonnant Dieu, et on n'arrive plus à vivre une vie chrétienne. Donc, ce conflit a une solution. Et la solution, c'est la loi de l'esprit de la vie, c'est l'immersion, c'est le cri de guerre. C'est une vie intense de la vie d'Église pour nous amener toujours vers le haut, loin du péché, car nous n'avons aucune force sinon par la vie de Dieu. Et le dernier jour, dimanche, vivre par la foi en le Fils de Dieu et par la parole. Se termine avec le verset de Galates, verset très bien connu que je vais vous lire. Chapitre 2, verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Donc le moi, le vieil homme, l'ancien mari, est crucifié, est mort. Ce n'est plus moi qui vis. Donc ce moi, cet ego, ce vieil homme ne vit plus. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est un autre moi qui se confond à Christ, qui se mélange à Christ, qui sont bien intégrés, qu'on voit Christ en nous. C'est ce que nous devons désirer, vous et moi. Il est clair, nous travaillons en cela, nous vivons pour cela, mais nous devons chercher à ce que Christ vive en moi. Je ne veux pas vivre par mon vieil homme qui apporte tant de complications, de problèmes, non seulement à moi, mais des personnes autour de nous. Notre capacité, c'est un principe de Lucifer, d'orgueil. Mais je vais laisser tout de côté et vivre pour Christ. Tout comme l'expérience que Paul a eue. Et si je vis si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Nous vivons encore dans la chair. Dieu ne nous a pas encore enlevés vers lui, mais nous vivons par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, c'est une sphère où le vieil homme est crucifié et nous vivons dans une autre réalité, la réalité spirituelle en Christ. Et cet esprit qui est le Seigneur, en lui se trouve la liberté. Il y a plusieurs versets ici, dimanche, que vous pourrez voir. Il est comme le vent. Il souffle où qu'il veut. Vous ne savez pas d'où il va, d'où il vient. Nous devons suivre l'esprit. Ceux qui sont guidés par l'esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Donc nous sommes guidés par l'esprit de Dieu. Dieu nous guide, il nous conduit. Dans notre vie quotidienne, il est clair. Dans nos relations, notre profession, notre vie de l'Église, la prédication de l'Évangile, nous sommes conduits par Christ. Grâce soit rendue au Seigneur. Il est mort. Ici, il dit qu'il est mort et il s'est donné pour moi. La conclusion, c'est qu'il s'est donné d'un côté pour nous déraciner du joug du péché, de ce monde pervers, et du joug de la loi aussi. Ce sont les deux aspects du salut qui sont renforcés durant cette semaine pour que vous et moi, que nous ayons la liberté de vivre par l'esprit plaisant à Dieu et faisant que Dieu soit content et nous serons bénis, délivrés et plus heureux, plus légers, gouvernés par la vie divine. Que le Seigneur bénisse votre semaine, que vous ne viviez plus par la loi, par votre capacité, mais par la foi dans le Fils de Dieu, Christ Jésus, qu'il conduise votre vie dans tous les aspects, qu'il vous guide, vous gouverne. Que le Seigneur vous bénisse.